voilà, donc le coffre-fort numérique que nous avons créé, donc comment ça fonctionne. Donc je vais vous présenter la partie plus technique et après la partie plutôt prise en main, comment ça s'intègre dans les pratiques des établissements, avant de laisser la parole à David. Donc, et puis ce qu'on fera, là, je vous fais quelques slides, je vous rassure, on va très vite basculer sur une présentation live. En fait, c'est quand même plus dynamique pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de, voilà, concrètement, comment, à quoi ça ressemble. Donc le coffre-fort, bah, très simplement, vous l'avez compris, c'est un espace de stockage numérique de données, de documents, à la fois, personnels, administratifs, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelait en bon anglais un cloud, un espace dans le nuage, en fait, un espace de stockage. Alors, chacun l'utilise, sur différents portails, qui sont très connus du grand public, hein, Google et autres. Alors nous, la particularité, c'est qu'effectivement, c'est un espace de stockage numérique, déjà qui est hébergé en France, hein, donc à la différence des grands GAFAM, que l'on connaît bien, d'une part. Et puis, en fait, c'est surtout une interface qui a été, conçue, pour des publics éloignés du numérique et qui est surtout conçue pour, heu, faciliter les démarches d'accompagnement social des professionnels. Pourquoi? Parce que c'est un coffre-fort qui propose une double entrée, d'accord? Donc ça veut dire que c'est-à-dire quoi une double entrée? C'est, la possibilité pour les professionnels d'accéder de manière sécurisée et conforme à la loi au coffre-fort des, bénéficiaires qu'ils auront créé. Donc, c'est déjà la possibilité de créer rendre service, de proposer un outil simple et ergonomique aux bénéficiaires qui sont plus ou moins en difficulté avec le numérique. D'une part, mais c'est la deuxième chose, c'est la possibilité d'y accéder, justement pour aller chercher des documents ou pour alors verser des documents qui seront utiles aux bénéficiaires, et qui accélèrent, facilitent justement ces interactions, ces échanges de documents entre les 2 parties et donc du coup, facilite aussi la réalisation des démarches, d'ouverture de droits, des démarches administratives diverses. Voilà, ça c'est la particularité. Heu, donc en fait, voilà, avant de vous faire une démonstration très simplement, en live, j'ai envie de dire, bah, c'est vraiment quelque chose qui est une interface qui est très épurée, hein, qu'on a voulu de manière, volontaire, très simpliste quelque part. Les fonctionnalités principales, elles apparaissent à l'écran, c'est les 5 boutons que vous voyez à l'écran, donc c'est-à-dire, à la fois bien sûr la fonctionnalité principale de stockage, de documentaire. Donc voilà, les personnes peuvent progressivement, numériser, scanner et verser, tous les documents qu'ils souhaitent sur cet espace. Ils peuvent les organiser sous forme de dossiers, comme vous voyez à l'écran. Et puis après, vous voyez qu'il y a d'autres boutons, on va les creuser. Donc il y a les possibilités de créer des rappels, des rappels, des échéances, des événements avec un système de notification. Bien sûr, stocker des données de contact, des notes, alors des notes très ouvertes. Je vous expliquerai après la fonctionnalité, l'utilité de cette partie-là. Et puis, là, vous voyez, là, le bouton, il est intéressant, c'est en fait les relais, ce qu'on appelle chez nous, relais. En fait, c'est vous, les structures, en fait, qui voulaient accéder au coffre-fort des personnes. Donc en fait, la personne, elle est propriétaire, le bénéficiaire, hein, donc qui est propriétaire du coffre-fort, de son coffre-fort, il peut progressivement l'ouvrir, en fait, à différentes structures qu'il va rencontrer sur son chemin, sur son parcours, dès lors qu'il le jugera utile, en fait, d'ouvrir son coffre-fort pour, justement faciliter les démarches. Effectivement, il reste bien maître, le bénéficiaire de son coffre-fort et c'est lui qui décide ou non de partager ces informations, hein. Il peut d'abord d'une part donner un accord de principe pour ouvrir son coffre-fort à vous, professionnels, mais c'est bien dans tous les cas, dans lui qui gardera la main sur ce qu'il souhaite ou non partager. Ce que vous verrez à votre écran. Donc je vous ferai une démonstration après. Grâce à ce petit bouton, il va pouvoir, décider, voilà, de vous partager des documents ou de départager, enfin ça ne se dit pas, mais en tout cas de de désactiver le partage à tout moment, sans condition. Donc il est bien souverain, maître chez lui. Voilà, vous l'interface, côté professionnel, vous voyez, c'est une autre couleur, c'est le bleu. Vous aurez donc un accès à un compte, heu, donc Reconnect Coffrefort, qui vous permettra d'administrer la création des comptes, hein. Votre première fonction, vous, c'est de créer des comptes, hein, de proposer l'outil, de le faire connaître et d'ouvrir en fait, des coffres-forts à vos bénéficiaires. C'est pas nous, Reconnect, qui le faisons, les bénéficiaires ne peuvent pas le faire,
tout seuls. Ils sont obligés de passer par, le truchement, enfin l'intermédiaire d'un professionnel comme vous. En tout cas, c'est notre parti pris. Voilà, donc c'est à la différence d'autres outils qu'on peut télécharger gratuitement, sur le web. Non, nous, c'est pas le cas, il faut passer par un intermédiaire comme vous et c'est par ce compte qu'on vous aura créé que vous pourrez créer. Vous voyez le bouton à l'écran «Ajouter un bénéficiaire», créer des comptes et progressivement, y accéder. Donc, parfois vous allez créer des comptes et puis la personne ne refusera de vous y donner accès, mais c'est pas grave, c'est son choix, c'est sa liberté. D'autres, accepteront de vous laisser un accès. Dans ce cas-là, vous aurez à l'écran la liste des coffres-forts qui apparaîtront et sur lesquels vous pourrez aller, pour chercher ou mettre des mettre des documents. Vous voyez, quand vous cliquez sur, le coffre-fort de cette personne, vous allez du coup voir apparaître, comme je vous l'ai montré précédemment, l'interface, de son coffre-fort avec, une série de documents qu'elle a accepté de vous partager, pas tous. Voilà. Effectivement, ce qu'on a voulu essayer de mettre en place, c'est un processus, simplifié à la fois bien sûr pour le bénéficiaire, mais pour vous aussi. La création du coffre-fort, ne doit pas vous prendre plus de 5 minutes, enfin même j'ai envie de dire 2 minutes, parce que, je vous montrerai après, on a besoin aujourd'hui, on peut créer un coffre-fort pour n'importe qui, c'est-à-dire, quelle que soit sa situation par rapport au numérique. On a des gens qui ont, déjà un mail, qui ont déjà un téléphone, on a aussi d'autres personnes encore qui n'ont pas de mail et parfois encore et aussi, pas de téléphone portable. C'est pas grave, dans tous les cas, on peut toujours créer un coffre-fort pour toutes ces personnes pour sécuriser le stockage de leurs données et ça prend moins de 5 minutes. Je vous montrerai rapidement comment ça marche et voilà, l'idée, c'est pour vous, côté professionnel, c'est la fonction, c'est d'abord rendre service, hein, d'une part, parce que les personnes ne resteront pas toujours en parcours avec vous et c'est leur rendre service finalement de leur proposer un espace de stockage, documentaire, simplifié. Mais c'est aussi pour vous, je vous l'ai expliqué, un outil, pour faciliter les interactions avec ces personnes. Voilà, donc il y a une application mobile qui est gratuite. Alors tout est gratuit pour le bénéficiaire final, hein, je vous le rassure dans tous les cas. Je vous expliquerai pour vos structures aussi les conditions d'adhésion, mais en tout cas, il y a une application, mobile, qu'on peut télécharger sur à la fois Apple et sur Android et qui permet de scanner facilement les documents. Donc il y a une application de scan intégrée et voilà, on peut utiliser cette application n'importe où d'ailleurs, on peut, dans le monde, hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Bon, enfin, c'est peut-être pas ça peut être le cas quand même pour des personnes parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en migration, enfin qui sont, des publics exilés. Hem donc c'est, aussi en fait une appli, enfin via l'appli, on peut aussi accéder à nos chats, un chat en ligne. Donc je vous ai montré une petite photo. Là, vous voyez, en fait, quand on est sur l'écran, on voit une photo. Bah, c'est pas des robots, c'est pas des chatbots comme on dit en bon français aussi. C'est vraiment une autre équipe, hein, c'est une trentaine de personnes qui se relaient en permanence du lundi au vendredi pour répondre aux questions, à la fois des professionnels ou des bénéficiaires. Voilà. Comme je vous l'expliquais, on travaille beaucoup, bah, aussi avec des personnes qui sont, voilà, je vous dis qui sont en exil, qui arrivent en France et du coup, on a fait le choix de traduire l'application en plus de pratiquement 12 langues, hein, un peu plus là, je crois qu'on a encore, on a un projet en cours, sur d'autres langues africaines. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on peut créer un coffre-fort pour n'importe qui, même pour les gens qui n'ont pas de mail ou de téléphone. Important de le préciser. Voilà et puis, quelques chiffres à l'écran de l'utilisation du coffre-fort. Voilà, voilà, je vais, finir peut-être par, faire une petite démonstration avant de laisser la parole à David. Donc je vais, vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc quand vous vous connectez sur reconnect.fr, vous accédez au portail de l'accès au coffre-fort. Donc vous, en tant que professionnel, hein, déjà, vous pouvez vous connecter donc, via votre compte, hein. Et du coup, voilà, donc ce que je vous montrais, c'est que vous avez une liste de coffres-forts, voilà, qui apparaît à l'écran. Hem, vous pouvez du coup, voilà, créer un coffre-fort en moins de 5 minutes parce que vous pouvez d'abord le retrouver. D'abord, si la personne vous accueillez une personne dans votre établissement et que cette personne dispose déjà d'un coffre-fort qu'elle a créé précédemment auprès d'une autre structure, bah,
vous avez besoin d'y accéder parce que vous avez besoin d'avoir des interactions documentaires avec cette personne. Vous allez le rechercher, en fait, dans notre base. Donc là, vous allez lui faire une demande d'accès, tout simplement. Vous n'avez pas créé. Vous allez pouvoir sinon créer le coffre-fort et on vous demande juste 3 informations, c'est-à-dire un prénom, un nom et une date de naissance. Alors s'il y a un mail, un téléphone, c'est encore mieux. Bien sûr, mais vous pourrez mettre enfin, la personne pourra mettre à jour ces informations après coup si elle le souhaite. Alors pourquoi c'est utile? Parce que, le téléphone notamment, parce que si vous allez sur le coffre-fort d'une personne, vous voyez que vous pouvez bien sûr, déposer des fichiers, vous pouvez aussi chercher les documents, d'ailleurs vous pouvez les télécharger. Après à vous d'être précautionneux parce que quand vous téléchargez et que vous mettez ces documents sur votre PC ou enfin votre espace propre de stockage, enfin, soyez vigilants par rapport au cadre RGPD, c'est-à-dire, la durée de conservation, de ce document notamment et son l'utilité aussi d'avoir ce document sur votre, donc ça, c'est à vous d'être vigilant par rapport à ça. Nous, on peut vous rappeler quelques règles, mais je pense que vous êtes tous sensibilisés à ces questions-là et en fait, vous pouvez aussi, donc ça, c'est la partie documentaire et donc dans les rappels, vous allez pouvoir utiliser, heu, la fonction, rappel pour créer un événement, et surtout lui envoyer une notification donc voilà, donc c'est assez intéressant pour les personnes qui ont un téléphone, en fait, en tout cas, heu, voilà. Vous pouvez donc, programmer un événement, heu, voilà et rajouter un événement pour que la personne recevra par SMS. Ça, c'est assez utile aussi pour, dans vos interactions quotidiennes. Voilà, donc la partie contact et notes, j'y passe très vite. C'est quand même important parce que c'est un espace qui permet de sécuriser le stockage de tous, les mots de passe et les identifiants. Je le précise, ça peut être intéressant pour ça, les notes. Voilà, ça c'est la partie du coup, professionnelle. Donc je reviens sur, plutôt la partie bénéficiaire. Heu, donc là, je vais me connecter à un bénéficiaire fictif et non, c'est bon. Voilà, donc voilà, pareil, même interface, mais une couleur différente. Donc la personne va retrouver, la même chose, mais vous voyez qu'il y a ce bouton d'accès. C'est elle qui donne la main ou pas au document. Donc par exemple celui-ci, c'est un document, je ne sais pas ce que c'est, mais elle n'y a pas donné accès. Voilà, donc il suffit qu'elle fasse ça et vous le retrouverez dans votre espace. Elle va pouvoir aussi, utiliser le coffre-fort comme un système d'envoi, une boîte d'envoi de documents, enfin de manière individuelle, hein, donc quand on parle de partager un coffre-fort, c'est on partage tout quelque part, enfin on partage l'ensemble des fonctionnalités, vous le voyez? Maintenant, si une personne, veut partager un seul document avec une structure qu'elle ne connaît pas ou qu'elle rencontre qu'une seule fois, imaginons qu'elle se rende dans une mairie ou un CCAS, bon pour une démarche très particulière, elle va juste vouloir envoyer ce document sans forcément donner un accès complet à son coffre-fort à son interlocuteur. Elle va pouvoir utiliser le coffre-fort comme un, système, une messagerie quelque part, où elle va juste, voilà, cliquer sur ce petit bouton, taper le mail et la personne recevra, le document à distance. Ce qui est assez simple, quand on utilise un smartphone, vous le savez, parfois, envoyer un mail via un smartphone, c'est pas forcément toujours évident. Encore moins d'attacher une pièce jointe. Voilà, donc je vais, et puis voilà, donc la personne, va pouvoir progressivement élargir, l'accès de son coffre-fort à d'autres structures. Comme vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle mes relais. Voilà, je pense que je vais laisser la parole à moins qu'il y ait quelques questions, mais ouais, on va peut-être prendre quelques questions et puis je vais laisser la parole à David. Ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que je laisse la parole à David? Non, bah, écoutez, dans ce cas-là, David, si tu veux bien, je te laisse la main, si tu veux bien prendre 5-10 minutes pour, nous présenter peut-être déjà ta structure et nous dire, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au coffre-fort? Comment ça se passe aujourd'hui? Et Et tu peux dire d'ailleurs s'il y a des choses qui se passent pas très bien, hein, oui, soyez oui, il y a pas de francs. souci. En règle générale, ça Et va, répondre. donc il y a pas de souci. Donc moi, je suis David Kozłowski, je suis éducateur à l'accueil de jour, de l'AFR. Donc nous, notre public, ce sont les personnes qui sont à la rue ou mal logées. On les accueille la journée, le temps d'un café ou d'accéder au
prestations d'hygiène et de restauration, on va dire ça comme ça dans le langage actuel. Et donc, on est amené aussi à voir les personnes à travailler sur leurs droits, hein, et sur leurs papiers, donc tout leur travail administratif. Nous, on a connu Reconnect par rapport à un projet qu'on avait répondu, un projet d'inclusion numérique, où on a développé et on est encore en train de développer avec un accueil de jour mobile, où on fait de l'aller vers les personnes qui sont les plus éloignées aussi de l'accueil de jour, pour pouvoir faire des démarches carrément sur le terrain et dans la rue. Toutes ces démarches numériques dans la rue. Donc, Reconnect, on y est depuis, si je ne dis pas de bêtises, la fin d'année 2022. Ça fait maintenant quelques mois. On a commencé par le coffre-fort numérique et on a eu aussi, Grégoire en parlera peut-être après, la solution pro qui couplés sont vraiment deux outils géniaux. Pour le coffre-fort numérique, ben, comme le disait Grégoire, hein, c'est vraiment un outil qui est génial, enfin, que je trouve génial, on va dire, pour la personne qui est à la rue. Ça permet de scanner tous ces documents, de faire en sorte qu'elle ait toujours ses papiers, et même si c'est compliqué dehors avec le téléphone, elle peut avoir toujours accès à ses papiers. Peu importe le temps, parce qu'on a vu que les personnes qui étaient à la rue pouvaient avoir leurs documents complètement déchirés, trempés ou abîmés au fil de la météo. On a vu aussi qu'ils pouvaient les perdre. Et là, le fait d'avoir le coffre-fort pour la personne et que la structure a un accès, même si la personne perd accès à son téléphone, on a toujours possibilité de lui retrouver ses documents, sans nous-mêmes avoir un stockage papier dans la structure. Donc voilà, ça permet aussi, nous, le coffre-fort, comment on l'utilise. Donc c'est comme je disais, hein, un scan des papiers de la personne. Ça nous permet de faire avec lui toutes les démarches en ligne, qui sont beaucoup plus rapides pour nous professionnels. Une fois que tous les documents sont dans le coffre-fort et scannés, de pouvoir faire les ouvertures de droit, les renouvellements de droit, toutes les procédures par rapport au logement ou aux différents dossiers d'entrée ou de demande d'admission en résidence sociale ou en intermédiation locative, pardon, d'aller beaucoup plus rapidement, vu que tout est stocké, il n'y a plus qu'à l'envoyer par mail. Donc c'est un gain de temps pour la personne, pour nous aussi, et une facilité d'utilisation, hein. Les différentes fonctions au-delà du coffre-fort et du stockage de documents, il y a toutes ces petites fonctions que rappelait Grégoire tout à l'heure, les fonctions rappel qui peuvent être très intéressantes, souvent avec des personnes qui sont éloignées des calendriers ou on va dire des agendas et du temporel en général, de la temporalité en général. C'est d'avoir des rappels de nos rendez-vous, le rappeler les différents aussi avec eux, les différents rendez-vous qu'ils ont avec les différents interlocuteurs, à la manière d'un Google Agenda ou d'un Outlook. Ça nous permet de mettre des rappels et ils reçoivent par SMS ce rappel, justement. Voire même quand il nous manque un document, quand on a fait des démarches, même si
on a un public qui ne fréquente pas toujours l'accueil de jour, leur renvoyer un message et qu'ils puissent nous ramener le document manquant, ou voire même de le scanner et de nous prévenir dès qu'il est en ligne sur leur espace. Qu'est-ce qu'on dit dans le coffre-fort aussi, c'est ce qu'on disait, hein, la partie note, c'est comme ça qu'on l'utilise aussi, c'est le stockage des mots de passe, où on a vu aussi que c'était souvent compliqué pour les personnes qu'on accompagnait de multiplier les différents mots de passe des différents sites. Donc c'était pratique d'avoir justement accès à cette liste de mots de passe sécurisés dans le coffre-fort. Et même, on va dire, l'accès au coffre-fort, si la personne oublie son mot de passe, il y a quelques petites questions questions à rappeler et la disponibilité du service, hein, d'avoir un interlocuteur rapidement pour pouvoir répondre et pouvoir se reconnecter. On a pu tester avec plusieurs personnes qui avaient perdu malgré tout leur mot de passe de leur coffre-fort et en quelques dizaines de minutes, grand max, c'est résolu, hein. Donc voilà, moi, nous, on va dire à l'accueil de jour, en tant que professionnels, ça nous a aussi, comme je disais, beaucoup facilité les démarches administratives. Donc je pense que c'est, comme on disait, quelque chose de très bien pour la personne de pouvoir avoir accès en permanence à ces documents, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Et pour nous, professionnels, ça nous facilite énormément et c'est un gain de temps dans les démarches qu'on fait avec les personnes accompagnées. Merci David, merci pour ce témoignage. Je propose de laisser la parole aux participants. Puis moi j'ai quelques questions d'ailleurs en réserve, mais voilà, place à vous, hein. Est-ce que la présentation était claire et est-ce qu'il y a besoin de précision? N'hésitez pas, c'est le moment. On est à votre écoute. Bon, s'il n'y a pas encore de questions, la première question est toujours la plus difficile, mais moi, du coup, j'ai une question pour toi, David. Ah, bah, si, en fait, alors je ne connais pas votre nom, excusez-moi, je vois marquer AFA de Flandre-Lys sur l'écran. Oui, c'est Daniel. D'accord, bonjour. Daniel Madelin, bonjour, je suis président de la FAD. Oui, j'ai pris en cours de route parce qu'en fait, j'avais oublié le timing. Donc, je n'ai pas entendu le début. Je ne sais pas si vous avez parlé de coût. De coût, vous voulez dire? C'est ça, de prix? Ouais. Oui, Combien coûte la solution? C'est ça, en fait, votre question? oui, c'est ça, oui. Oui, alors effectivement, je voulais y venir. C'est une question importante. D'accord. Et Voilà. donc, je ne sais Mais pas, ouais. donc ça concerne aussi, par exemple, la sauvegarde des fiches de paye. Alors, donc, je vais répondre aux 2 questions. Donc d'abord, oui, ça a un coût. Je le précisais en début de présentation. C'est-à-dire qu'il y a le principe, c'est qu'on a mis en place un système de licence à tarif solidaire. Donc en fait, je vais partager mon écran, ce sera plus parlant. Donc pour répondre à votre première question et la deuxième, j'y répondrai juste après. Voilà. Donc effectivement, voilà, c'est là. Voilà. Donc en fait, le principe habituel, si vous voulez, c'est que c'est un système de tarifs. Il y a deux formules dans le coffre-fort numérique. Il y a une formule gratuite et une formule payante, d'accord, avec un système de licence tarification solidaire. Donc la formule gratuite, c'est la possibilité pour n'importe quelle structure de prendre une licence essentielle, qu'on appelle essentielle, où là, on ne peut pas activer le partage de coffre-fort, où là, vous êtes juste un point d'ouverture. D'accord. Donc c'est très intéressant, notamment pour des structures qui sont pas totalement dans le secteur social. Je pense notamment, pas encore qui aident aux démarches administratives. Enfin, je pense au conseiller France Service, conseiller numérique France Service, qui n'ont pas pour mission, qui font de la médiation, mais qui font pas de l'accompagnement aux démarches administratives pures, Mhm. personnalisées. Bon,
Par contre, les structures qui ont besoin d'accéder au coffre-fort parce que dans le quotidien, elles veulent piocher des documents, enfin tout ce que je viens d'expliquer précédemment, là pour le coup, ça génère un fonctionnement qui est plus complexe aussi pour nous. Donc il y a un coût et on a mis en place une grille qui s'adapte au budget des structures. Voilà, c'est un peu notre choix. Pour info, on s'était inspiré d'une grille de tarification d'adhésion à une autre fédération à laquelle on appartient à la FAS. Voilà. Par contre, ce que je précisais précédemment, c'est que nous, en Hauts-de-France, on a la chance d'avoir aussi un soutien financier des pouvoirs publics, notamment l'Europe et la stratégie pauvreté. Et de ce fait, on est ouvert à proposer des expérimentations, c'est-à-dire la possibilité pour les structures de tester pendant plusieurs mois gratuitement. Donc c'est en 2023 qu'on a eu ce soutien, de pouvoir bénéficier d'une expérimentation gratuite, le temps qu'il faut quelque part pour tester gratuitement la formule payante, d'accord, pour vraiment vous donner le temps d'évaluer la pertinence, parce que les réalités des structures sont très différentes d'une à l'autre. Et voilà. Pour répondre à votre question, deuxième question, c'est que oui, il y a des structures qui nous ont déjà interrogé sur la possibilité d'utiliser un coffre-fort comme un outil interne de transmission notamment de fiches de paye. C'est ça. Ouais, alors en théorie, on peut le faire, hein, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup mieux sur le marché quelque part. Parce que nous, on n'a pas conçu cet outil pour ça à la base, et je pense qu'il existe des formules, voilà, des outils très performants sur ces questions plutôt de RH. Mais vous pourriez le faire, hein. Enfin, en tout cas, c'est compatible, c'est conforme, c'est sécurisé. Voilà. D'accord. Mais ça correspond parce qu'on me dit parfois, on me fait des offres en disant oui, mais on a des offres de stockage, mais on me dit, mais non, le coffre-fort numérique, c'est autre chose. Alors, donc, c'est pour ça que Vous avez raison, non, mais ça reste un espace de stockage de documentaire. Mais vous savez, quand on parle de transmission de fiches de paye, il y a des fonctionnalités qui sont proposées par des produits spécialement conçus pour ça, qui sont peut-être plus, ouais. voilà, En un peu. fait, en fait, moi, c'est pas de la transmission de fiches de paye, c'est de dire j'enregistre un certain nombre de documents qui sont destinés à une personne, par exemple sa fiche de paye, et elle peut interroger sa fiche de paye quand elle le souhaite. Ah oui, oui, bah, D'accord. absolument. Non, Ouais, mais d'accord. Hmm. ouais, tout à fait, hein. Donc, oui, oui, Sa fiche de paye ou d'autres documents, hein, c'est ça. C'est-à-dire pas- que par contre, c'est un coffre-fort qu'elle gardera après être passé par votre établissement. Donc, oui. voilà, faudra bien désactiver ensuite le partage, Hmm. parce que après, si vous n'avez plus le lien, donc là, c'est effectivement de relation employeur-salarié. Hmm. Mais voilà, je pense qu'il existe des solutions qui ont plein de fonctionnalités en lien avec les questions de ressources humaines que l'on n'a D'accord. peut-être pas. Voilà. Mais la fonctionnalité de base de transmission documentaire, elle existe, elle peut être utilisée à cette fin-là. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Bon, ok. Et donc, d'après vous, c'est des logiciels spécifiques et qui, normalement, auraient un coût moins élevé. Vous voulez dire les autres solutions spécifiques Oui, qui serait pour uniquement ressources humaines, comme on oui, a. oui, oui, bah, il existe, oui, oui, il en existe. Alors nous, au groupe SOS, on a par exemple un outil qui s'appelle Primobox. Enfin, je pourrais vous envoyer, hein, s'il n'y a pas de problème, quelques noms, hein, mais D'accord. ils ont aussi un coût. Enfin, c'est pas, enfin, Bon. voilà, je peux pas en parler correctement, hein, donc, mais Oui, je oui, pourrais vous d'accord. donner des Ouais, noms ouais. si vous voulez, hein. Ouais. Moi, Bon, ça me pose aucun si problème. vous avez des solutions, vous pouvez me les envoyer, alors, pas de souci. D'accord, ben, pas de problème, on fait ça. Merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc du coup, moi je voulais te poser la question, David, comment ça s'est passé quand tu as proposé l'outil voilà, tes usagers bénéficiaires, enfin, comment ils réagissaient, voilà, est-ce que tu peux nous préciser ça? Et est-ce que qui l'utilise, enfin qui crée les coffres-forts chez vous? Est-ce que c'est une personne attitrée, toi, ou tout le monde finalement est amené à le faire? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, quoi? Ouais. Bah, ça se passe déjà très facilement, hein. La création est super facile de créer un compte, hein, ça prend quelques minutes. Les personnes, bah, on va dire, ça dépend.
Ça dépend, mais la plupart sont très réceptives. C'est quelque chose qui, une fois expliqué, comment dire, ils comprennent que ça peut être chouette, hein, enfin que ça va leur servir d'avoir tous leurs papiers stockés sans avoir besoin de les sortir d'une pochette, de les sortir d'un endroit ou de leur sac et d'avoir tout à disponibilité. Donc c'est généralement bien accueilli. C'est pour certaines personnes aussi, comme tu le disais, nous on le crée et c'est des, des, des outils qui vont permettre la transmission avec d'autres partenaires, hein, que ce soit les CCAS ou d'autres associations avec qui on a du lien. La personne va aller et le système de messagerie intégré facilite beaucoup. Il y a juste l'adresse de la personne à mettre et la personne accompagnée peut envoyer ses documents en 2-3 manipulations, quoi, grand max. Même pas, je dirais. Je clique et puis je rentre l'adresse de la personne et puis voilà, c'est parti. Donc, ouais, c'est vraiment bien accueilli par les personnes. Chez nous, comment ça se passe? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a la solution pro aussi qui nous permet comment dire, de gérer les inscriptions à l'accueil de jour aussi. Et généralement, dès qu'on fait une inscription, si la personne a des documents, ils sont scannés à ce moment-là et envoyés dans le coffre-fort numérique aussi. Ok, ouais, merci. Ouais. Et du coup, comment les personnes, est-ce que tu constates une autonomie aussi dans l'utilisation de l'outil par les personnes elles-mêmes, en fait? Tu peux le sentir ou... Ça dépend les personnes. Ça Mmh. dépend les personnes. Ça va être, on va dire, certaines vont vraiment s'en servir et continuer à alimenter ce coffre-fort sans qu'on ait besoin sans accompagnement, on va dire. Mmh. Dès qu'ils vont avoir un document, ils vont le scanner. D'autres, ça va être alimenté par notre accompagnement. C'est vraiment, c'est vrai, ça dépend vraiment de la personne accompagnée là. Alors, je précise au passage qu'effectivement, il y a un enjeu, c'est d'autonomiser les personnes. Donc, nous, on propose une formation à la prise en main. D'accord. On vous fournit du matériel de communication, affiches, flyers, cartons d'inscription des identifiants. Et en fait, on peut aussi intervenir sur le terrain avec vous pour soit faire des permanences. Dans certaines structures, ça peut être utile. Soit des permanences pour ouvrir les coffres-forts, hein, c'est histoire de dynamiser un peu voilà, l'ouverture des coffres-forts. Et aussi faire des formations parce que finalement, dans certaines structures, il y a besoin aussi de former les personnes à la prise en main. Au-delà de proposer l'outil et lui montrer rapidement comment ça marche, il faut peut-être prendre plus de temps. Donc, on peut aussi faire de la formation, on peut vous fournir du matériel pour que vous-même fassiez cette démarche. Visiblement, vous, David, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous faites de la formation en collectif ou est-ce que finalement c'est que dans la relation individuelle que vous transmettez? C'est principalement dans l'individuel et donc nous, par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure aussi, c'est que chaque personne chaque professionnel, on va dire, de l'équipe, sait utiliser le coffre-fort, a été formé à l'utilisation du coffre-fort, à l'ouverture de compte. Et donc, c'est utilisé par tous les professionnels, quelle que soit la personne, on est tous en capacité et on fait tous des ouvertures de coffres. Ok, très bien. N'hésitez pas, hein, faut pas que ça devienne un dialogue entre moi et David, surtout pas. Ça serait pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que les choses sont claires? Donc du coup, en tout cas, je vous ferai parvenir la présentation. Il y a donc dans la présentation notamment des témoignages, vous pourrez voir aussi, hein. Bien sûr, vous pourrez contacter peut-être David s'il accepte, hein, mais
Une petite vidéo qui montre un peu comment ça marche, les fonctionnalités du smartphone. C'est un peu particulier parce qu'effectivement, je vous expliquais que il y avait un scan intégré. Donc voilà, ça vous montre un peu comment ça marche très, très concrètement. Et puis, on a 2 témoignages et d'autres d'ailleurs, un d'un CCAS, donc c'est peut-être moins votre. Je ne sais pas s'il y a des CCAS qui sont adhérents de l'URIOP, mais en tout cas, on a aussi le Carrefour des Solidarités à Dunkerque là, qui avait accepté de témoigner à l'écran. Donc voilà, je vous disais que nous, on peut proposer avec vous une formule de test d'expérimentation de gratuité sur l'année 2023, si certaines structures veulent le tester. Et donc voilà, nous on propose évidemment une formation. Donc on est en Haute-France, on va être 2 là, à partir du 15 mai. J'ai une collègue chargée de mission qui me rejoint. Je travaille aussi avec un conseil numérique France Service qui est rattaché au groupe SOS Solidarité à Lille, qui nous est mis à disposition et qui peut aussi faire des actions de terrain auprès des bénéficiaires, notamment de la formation à la prise en main du logiciel. Voilà. Et puis, on vous fera parvenir la documentation technique si vous le souhaitez. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi, peut-être si vous n'avez pas de questions, à témoigner aussi, vous, hein, sur peut-être les solutions que vous utilisez hein, dans vos structures respectives. Ça peut être intéressant parce que en réalité, il existe d'autres coffres-forts numériques hein, sur le marché. Il existe aussi peut-être, il y a d'autres pratiques professionnelles après pour faciliter ces transmissions documentaires, mais n'hésitez pas à témoigner, hein, parce que ça peut être intéressant d'échanger, quoi. En tout cas, c'est aussi intéressant d'échanger sur vos pratiques parce que nous, c'est un outil qu'on fait évoluer en permanence. Donc sachez qu'on est, alors, ça va être un peu barbare, mais on est open source. Donc c'est un outil qui est maintenant, ouvert, c'est-à-dire qu'il est, alors il est sécurisé, en termes d'accès. C'est nous qui gardons la main sur ce qu'on appelle le code, mais en revanche, on partage une partie de ce code, en fait, aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a une communauté, en fait, qui peut accéder, qui peut proposer des évolutions, des améliorations. D'accord, de notre outil. Donc nous, on a une équipe de 3 développeurs, hein, c'est pas beaucoup, hein, c'est modeste par rapport à des structures, dans ce domaine-là, mais on a, une feuille de route, comme on appelle ça, d'évolution, voilà. Donc c'est un outil qui est perfectible, mais il faut garder à l'esprit qu'on essaie de garder notre ce fil rouge de la simplicité, de l'ergonomie, voilà, pour répondre toujours à ces publics avec qui on veut travailler, qui ont besoin de quelque chose, voilà, de très simple, ergonomique, facile d'utilisation. Voilà, bah, écoutez, s'il y a plus d'autres questions, de toute manière, on arrive bientôt à la fin de notre temps. Pareil, si vous voulez venir, hein, voir comment on pratique sur le terrain, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou je sais pas, ou par l'intermédiaire de Grégoire, hein, vous serez les bienvenus pour voir sur le terrain comment ça se passe, hein. Voilà, très bien. Bon, bah, écoutez, je laisse encore quelques minutes s'il y a des questions au cas où qui veulent se débloquer, mais sinon, je propose qu'on conclue, notre présentation. Donc je remercie, David pour ton témoignage. D'ailleurs David, on serait ravis de revenir juste nous aussi sur le terrain, peut-être pour échanger avec, certains bénéficiaires, ça peut être intéressant aussi. Tu m'avais dit qu'il Ok. y en avait quelques-uns qui seraient prêts à le faire, donc ce serait vraiment, Ouais. très enrichissant qu'on fasse une enquête aussi. Et donc sachez d'ailleurs on peut transmettre, à la fréquence que vous le souhaitez des statistiques. Alors nous, dans notre base, on n'a absolument pas accès, je vous rassure, aux documents. On n'a pas, accès aux documents des personnes. Le partage, il se fait qu'avec vous, en fait, d'accord? Nous, on a juste le nom, prénom, date de naissance et on a des statistiques sur l'utilisation du coffre-fort par la personne. Le nombre de fois qu'elle l'a ouvert, le nombre de fois qu'elle a scanné des documents, qu'elle a envoyé des documents. Donc nous, on peut en fait vous envoyer en fait ces statistiques, donc il y a des structures d'ailleurs qui nous le demandent tous les mois. On leur envoie ces statistiques, ouais, pour voir un petit peu justement, est-ce que ça prend ou pas, quoi? Hein, parce que la vraie difficulté, évidemment, pour conclure, c'est, 1, c'est de convaincre les personnes que ça peut leur rendre service, donc d'y adhérer. Et on peut faire face à des personnes qui sont réticentes, hein, pour plein de raisons, valables, où vont mes données, à quoi enfin,
c'est compliqué, voilà, enfin, il y a plein d'objections qui sont légitimes d'ailleurs et auxquelles on peut vous aider à répondre. Et ensuite, on a des difficultés de prise en main dans le quotidien parce qu'on a des personnes qui sont, comme vous le dites, qui sont éloignées du numérique, donc c'est absolument pas évident de se connecter sur ce type de solution de manière seule et autonome. Donc il y a tout un changement de pratique, à la fois aussi côté professionnel parfois, mais aussi côté usager qui peut prendre du temps. Voilà, donc je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale, en fait. Le coffre-fort numérique, c'est peut-être aussi un prétexte, quelque part, pour travailler plus globalement l'autonomie de la personne face au numérique. Et donc là, c'est toute l'utilité des projets menés comme Print, qui est un projet global, qui peut vous accompagner dans, voilà, dans l'ensemble des sujets qui traitent des compétences numériques. Voilà.